Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre. Ce mois-ci, nous allons parler de présentation d'objets de collection avec un nouveau podcast de la catégorie Comment pimper. Je vais vous proposer 5 conseils pour upgrader une vitrine avec des objets de collection. Bien que je sois spécialisée dans les expositions d'interprétation, je suis historienne de l'art de formation et j'ai commencé ma carrière en musée d'objets en tête-à-tête avec des œuvres d'art. Aujourd'hui, je travaille très régulièrement sur des projets avec des collections d'artefacts qui dialoguent avec de la médiation ludique et multisensorielle, et aussi audiovisuelle. L'un n'empêche pas l'autre, en tous les cas chez Fun in Museum. Les objets de collection en vitrine sont bien évidemment à contempler, mais il faut qu'on puisse créer un lien de connexion et une porte d'entrée entre ces objets et les visiteurs qui les découvrent. Si ce lien de connexion n'existe pas, le public risque de passer à côté d'un élément intéressant de l'histoire qu'on raconte. Il peut aussi ne pas distinguer l'importance d'un objet dans le parcours si ce dernier n'est pas mis en valeur avec une présentation scénographique et muséographique particulière. En fonction des musées, mais aussi de ses moyens économiques, l'exposition comprend des vitrines de différents formats, mais aussi de différentes qualités esthétiques, mais aussi techniques, pour la conservation préventive bien sûr. Le poste vitrine, dans un projet muséal de création ou de rénovation d'exposition permanente ou même temporaire, pèse souvent lourdement sur le budget, surtout si on a besoin de grandes vitrines à climat contrôlé, avec du verre feuilleté anti-reflet, un éclairage LED adapté et oriental, des étagères intermédiaires, du soclage personnalisé en fonction de la typologie des objets. Pour un projet actuel, j'en suis en plein dedans dans la partie chiffrage, et oui, c'est pas pour rien, ça coûte beaucoup de pièces. Mais encore une fois, on peut avoir les plus belles vitrines du monde, les plus chères du catalogue du vitriniste, si nous ne savons pas les utiliser correctement pour valoriser au mieux les objets à l'intérieur et leur donner une scène adaptée pour parler aux visiteurs, eh bien c'est dommage. Voilà donc 5 conseils pour pimper une vitrine avec des objets de collection. Le premier conseil que je souhaiterais te donner, est de travailler les arrière-plans du ou des objets phares de ta vitrine. L'un des principaux défauts, je trouve, des vitrines des musées est de souvent tout mettre sur le même degré d'importance. Pour le visiteur non expert, il n'est pas possible de voir ce qui est le plus important à regarder. Ainsi, je vous conseille à minima de valoriser l'objet phare de la vitrine, ou du moins d'en déterminer un qui pourra recevoir une mise en valeur particulière. Cette mise en valeur peut être par exemple la création d'un arrière-plan différencié pour cet objet par rapport aux autres. Cet arrière-plan peut suivre un code couleur particulier de l'identité visuelle du projet, recevoir un graphisme spécifique avec des illustrations, je ne sais quoi. Il peut être sous forme de miroir pour proposer une contemplation à 360 degrés de l'objet en tête-à-tête avec le visiteur qui s'y reflète. Soigner les arrière-plans des objets est déjà un premier pas pour pimper sa scénographie. Pour cela, je vous invite à vous inspirer des vitrines des magasins de luxe et donc du secteur du retail, qui est, je trouve, très inspirant pour la scénographie d'exposition. Mon deuxième conseil pour pimper une vitrine avec des objets de collection est de consacrer une zone à des objets insolites. Souvent, on choisit les objets pour leurs caractéristiques techniques et leur beauté, mais on met parfois de côté
dans les critères de choix, le caractère incongru et surprenant pour le public d'un objet qui peut certes avoir une valeur esthétique moindre, ou historique ou scientifique, mais avoir un potentiel de narration et de curiosité plus important qu'un chef-d'œuvre. Et il peut être intéressant de glisser dans votre vitrine un objet surprenant qui attire l'œil et scotche le visiteur, tout en créant un dialogue avec ce qu'il y a autour. Très surprenant pour le public donc. Je me souviens d'avoir visité par exemple le musée portuaire de Rotterdam, où l'exposition mettait en valeur les monstres et les divinités marines. On pouvait y observer dans la même zone d'exposition une magnifique figure de proue de bateau et à côté un gobelet de Starbucks, toutes deux à l'effigie d'une sirène. Ce qui est intéressant dans cette zone insolite de vitrine, c'est surtout de faire appel aux références du public, mais aussi à certaines tendances du moment. Des clins d'œil à des séries télévisées ou à tout autre élément de culture pop. Vous pourriez me dire que cette tendance risque de se démoder au fil du temps, notamment dans une exposition permanente. Eh bien, à vous de générer des choix multigénérationnels, mais aussi de privilégier le semi-permanent en mettant à jour vos vitrines. La rotation des objets dans les vitrines n'est pas une pratique courante dans une exposition temporaire, et on comprend bien pourquoi. En revanche, opter pour du semi-permanent dans une vitrine d'exposition permanente me semble indispensable vu de ma fenêtre en 2026. Personnellement, lorsque je rénove des lieux permanents, il y a toujours des dispositifs semi-permanents pour créer toujours de l'événement dans cette exposition. Mais aujourd'hui, en tous les cas, au-delà de beaucoup de projets, quand on pense permanent, après qu'on ait coupé le ruban, c'est du permanent. Eh bien non, on peut faire autrement. En effet, mon troisième conseil pour pimper une vitrine avec des objets de collection est de la penser donc avec une rotation régulière des collections à minima tous les ans dans votre exposition donc permanente. La rotation des collections a plusieurs avantages. Déjà, elle préserve les objets les plus fragiles de la dégradation prolongée due à leur exposition. C'est le cas souvent des documents graphiques, des artefacts avec du textile, du papier, du cuir, des plumes. Le deuxième avantage de recourir à des vitrines avec un accrochage semi-permanent est aussi d'inciter les visiteurs à la revisite de votre parcours permanent pour y découvrir de nouvelles choses régulièrement, de nouveaux objets, des réserves du musée mis en lumière à l'occasion d'un événement particulier, d'une exposition temporaire adjacente par exemple. L'idée n'est pas de chambouler tous les ans le contenu de toute votre vitrine, mais plutôt de fonctionner par catégorie d'objets. Vous pouvez présenter des objets phares à l'intérieur de votre vitrine qui restent fixes, et puis à côté, des objets secondaires. Dans ces objets secondaires, il y en a peut-être certains dont vous possédez plusieurs exemplaires, plusieurs exemples. Eh bien, rien ne vous empêche de pouvoir pratiquer une rotation des collections sur ces catégories d'objets que vous avez clairement définies. Vous pouvez également réaliser une rotation des collections dans la zone insolite décrite précédemment. Le quatrième conseil que j'avais envie de vous livrer dans ce podcast pour pimper une vitrine avec des objets de collection est bien évidemment la contemplation active. Beaucoup de visiteurs de musées viennent dans une exposition permanente avec des objets pour les contempler et les admirer, on les comprend bien. Mais cette envie ne signifie pas de la passivité dans la découverte. Il existe plusieurs astuces pour que le visiteur puisse entrer en contact avec ces objets. Il n'est pas forcément question ici de l'usage des 5 sens. Lorsque je parle de contemplation active, il peut s'agir par exemple d'un cartel qui invite à observer certains détails, un miroir en arrière-plan qui permet de regarder un objet sous toutes ses coutures, une loupe qui met en valeur un détail impossible à relever à l'œil nu, mais aussi des œilletons ou autre chose. Et puis, en effet, il peut s'agir du recours au jeu et aux 5 sens. Dans mes derniers posts d'inspiration sur mon compte Instagram et LinkedIn, je vous parlais par exemple de trappe textile pour y découvrir un objet caché, de feuilletoir pour les documents graphiques, pour avoir finalement
un contact physique dans la découverte de l'objet. Il existe de multiples astuces pour générer de la contemplation active dans une exposition avec des objets, mais je garde ici quelques secrets de muséographe et de scénographe pour les maîtrises d'ouvrage que j'accompagne, bien évidemment, ne m'en voulez pas. Et enfin, le 5e conseil que je souhaitais vous donner pour pimper une vitrine avec des objets de collection est d'essayer de prévoir à minima pour les objets phares une découverte complémentaire pour contextualiser ce qui est regardé. Trop souvent, les musées présentant des objets d'art ou d'histoire ou de toute autre nature concentrent sa médiation sur des cartels classiques ou sur une station d'audioguide qui propose dans la majorité des cas une description technique et scientifique de l'objet. Peu de place est laissée à la narration, à l'immersion et à la multisensorialité. Au-delà de ça, il est aussi très dommage de laisser les visiteurs frustrés à uniquement regarder les objets sans qu'ils puissent à un moment donné les appréhender autrement via d'autres dispositifs de médiation et de créativité. Pouvoir les toucher, les dessiner, les décalquer, les appréhender avec leur imaginaire. Ainsi, lorsque vous préparez une vitrine avec des objets à l'intérieur, essayez de réfléchir à un mode de médiation alternatif à la simple contemplation. Pas forcément au niveau de la vitrine, mais à proximité. Comment pouvez-vous créer une connexion différente entre ces objets et le spectateur ? C'est justement sur quoi je suis en train de travailler actuellement pour une exposition permanente d'art décoratif en muséographie mais aussi en scénographie. Le discours, l'expérience du visiteur mais aussi le design, la mise en scène et le graphisme autour de ces objets. L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Avant de nous quitter, je vous propose le mémo de ces 5 conseils pour pimper une vitrine avec des objets de collection. 1. Travaillez les arrière-plans du ou des objets phares de votre vitrine. 2. Créez une zone insolite dans votre vitrine en optant pour l'incongru ou la pop culture. 3. Pensez votre vitrine avec une rotation des collections pour inciter à la revisite et pour valoriser vos réserves à l'occasion ou non d'un événement. 4. Misez sur la contemplation active avec le sens de la vue ou par un autre biais. 5. Imaginez un outil de médiation complémentaire à cette vitrine pour proposer une découverte des collections différentes pour vos visiteurs grâce à la médiation outil ou bien évidemment à la médiation humaine. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode mensuel dans quelques semaines. À très bientôt sur J'ai l'œil du tigre et pensez à pimper vos vitrines de musée.